Bonjour et bienvenue à tous pour le troisième épisode consacré au site Les Nouveaux Auteurs. Aujourd'hui on va juste s'attarder sur les trucs un peu drôles qui se sont passés pendant le développement de ce site. C'est parti. Juste après la migration de données, quand on a ouvert la V2 du site, tout le monde s'est étonné d'avoir 24 ans. Pourquoi tout le monde d'un coup avait 24 ans alors que sur le précédent site ils avaient renseigné leur âge? Eh ben c'est exactement ça le problème, ils avaient renseigné leur âge et pas leur date de naissance. Du coup même 4 ans plus tard, ils ont toujours l'âge qu'ils ont rentré au moment où ils se sont inscrits, c'est n'importe quoi. Tu peux pas avoir éternellement 54 ans, c'est pas possible. Du coup dans la nouvelle base de données, je pouvais pas spécialement savoir la date de naissance des gens, ils avaient renseigné que leur âge, et je savais pas spécialement combien de temps s'était écoulé depuis qu'ils s'étaient inscrits, du coup c'était impossible pour moi de connaître leur date de naissance, tout simplement. Alors j'ai fait au plus simple. J'ai mis tout simplement ma date de naissance à moi. Et c'est pour ça que du coup, tout le monde avait 24 ans. Alors je précise, pour que vous compreniez bien, à l'époque j'avais 24 ans. Aujourd'hui, de l'eau a coulé sous les ponts, je n'ai plus 24 ans, mais comme j'ai pas rentré mon âge en dur, l'âge s'est automatiquement mis à jour sur le site. Je vous ai perdu. C'était un monde tout à fait féerique où tout le monde avait le même âge et s'aimait dans la plus grande des harmonies. En dev, on a un truc très particulier qui s'appelle la mise en prod. Et c'est un truc qui fout des sueurs froides à n'importe quel développeur, car c'est tout simplement le moment où on va mettre en ligne les modifications qu'on a fait sur notre ordinateur. Et là, attention, ça ne se passe jamais bien. Jamais. Souvent sur notre ordinateur, tout se passe bien. Mais dès qu'on met en prod, c'est-à-dire dès qu'on envoie sur le serveur toutes les modifications qu'on a faites, là ça pète. Et pourquoi? Parce qu'en fait sur notre ordinateur on n'a pas forcément la même configuration que sur le serveur. On n'a pas forcément la même base de données, on n'a pas les mêmes utilisateurs, on n'a pas les mêmes interactions. Vu que nous on est dev, on sait exactement ce qu'il faut faire sur notre site pour pas que ça plante. Et on a tendance à faire justement ce schéma qui ne plante pas. Par contre, vos utilisateurs sur votre site, ils s'en foutent. C'est comme des singes, ils font n'importe quoi, et ils vont trouver des bugs que vous n'avez pas spécialement trouvé vous de votre côté. Des mises en prod ratées, il y en a eu des tas dans l'histoire, et c'est exactement pour cette raison que les devs du monde entier se sont fixés la règle qu'on ne fait pas de mise en prod le vendredi. Imaginez, vous faites votre mise en prod le vendredi, il y a un gros bug, vous plantez le site officiel, tous vos utilisateurs du coup ne peuvent plus utiliser votre site, c'est la grosse catastrophe, et vous pouvez pas partir en week-end. Pas avec un site qui est planté. Vous restez au bureau jusqu'à minuit, 1h du mat, 2h du mat. Le samedi, vous retournez au bureau, le dimanche aussi, jusqu'à ce que votre bug soit réglé. Donc c'est pour ça qu'en général, on ne fait pas de mise en prod en fin de semaine. Et vraiment, pour vous dire que c'est pas des conneries que ça arrive, un jour, une de mes mises en prod a foutu le serveur en panne pendant près d'une semaine. Je vous laisse imaginer la semaine assez cool que j'ai dû passer. Bon, et bien entendu, vous vous doutez bien que si on ne met pas en prod en fin de semaine un vendredi, on ne met certainement pas en prod en fin de semaine un vendredi, juste avant de partir en vacances pendant 2 semaines dans un pays étranger. Ça coule de source, c'est logique. Bah pas pour moi. Benjamin le Malin a eu l'idée de mettre ces 8 mois de travail qu'il a fait dans sa chambre comme un petit geek là, il a eu l'idée de la mettre en prod juste avant de se casser en vacances. Il est complètement con! Vous vous doutez bien que quand les 3000 utilisateurs sont arrivés sur le site pour tester la nouvelle version, ils ont trouvé tout un tas de bugs que moi j'avais pas spécialement remarqué. Et du coup, j'ai passé 2-3 jours là pendant que j'étais à Berlin à coder dans ma chambre plutôt que visiter cette somptueuse capitale, chargée d'histoire et de plein de choses. Certains n'arrivaient pas à se connecter, d'autres ne trouvaient plus leur manuscrit, d'autres encore, je sais pas, c'était la merde, ça explosait dans tous les sens. Le bateau prenait l'eau et moi j'étais là tranquillos et Ich bin Berliner. En plus le truc horrible quand vous proposez une nouvelle version d'un site, c'est que même si la nouvelle version est super bien dans son ensemble, s'il y a un bug ou deux, les gens ils ne voient que ça et ils vont dire ah c'est de la merde, ça marche pas, c'était mieux avant, là. Mais sinon je l'ai bien vécu cette mission, en vrai c'était hyper cool et le client était trop sympa. D'ailleurs en parlant de lui, j'ai oublié de vous citer une anecdote. J'avais réalisé un planning de développement sur 6 mois, je pensais que ça me suffirait amplement pour développer absolument tout ce qu'il me fallait sur le site. Mais quand vous n'avez pas trop d'expérience sur un domaine qui est aussi compliqué à jauger, vous avez de grandes chances de vous planter. Surtout que comme beaucoup de débutants font comme erreur, vous avez tendance à pas vouloir gonfler trop le devis pour pas effrayer le client. Vous voulez absolument la mission, mais vous avez peur de lui afficher le vrai prix que ça devrait coûter, de peur qu'elle vous passe sous le nez en fait. C'est très con, il faut pas faire ça. C'est des conneries que de faire l'inverse, car si mon client n'avait pas été aussi cool, les 2 mois en plus que j'ai demandé pour rallonger le devis, non, il aurait dit non. Il aurait dit mon gars, tu m'as fait un devis, tu m'as fait payer 6 mois, je te paie 6 mois, c'est à toi de te démerder pour finir le site en temps et en heure, et si ça coûte 2 mois de plus, tu te démerdes, c'est à ta charge. Alors je vous avoue que ça aurait pas été très sympa de sa part, et ça nous aurait pas mis dans de bonnes dispositions pour continuer, mais quand même, il y en a qui le font. Alors vraiment, je le remercie d'avoir été aussi permissif avec moi, parce que j'étais débutant, et que ça a été vraiment super cool pour moi.
Et voilà pour les anecdotes sur le développement des nouveaux auteurs. C'était un exercice nouveau pour moi et j'espère que ça vous a plu car je ferai d'autres vidéos comme celle-ci sur d'autres projets que j'ai développés depuis. Je vous ferai peut-être un dernier épisode sur la série des nouveaux auteurs pour vous raconter un peu ce qu'est devenu le site depuis que je m'en occupe, ça fait à peu près 4 ans maintenant. Abonnez-vous aussi, c'est important, cap sur les 1000 abonnés, ça fait un mois que j'ai ouvert la chaîne et je m'amuse comme un fou. J'ai déjà eu autant d'échanges avec vous, c'est vraiment trop cool, ça me plaît à fond, alors merci et à bientôt.